Là, vous avez un autre sujet pour nous. Un autre sujet qu'il n'y a pas grand monde qui parle au Canada et au Québec, c'est Revenu Québec. Vous en avez parlé dans le passé et vous êtes un des seuls à toucher cet épineux dossier, M. Morin. Ben, écoutez, j'ai été le premier à vraiment dénoncer, avec des bandes enregistrées, avec des vidéos. J'ai été le premier à dénoncer la présence de quotas et de boni à Revenu Québec. Oui. Décembre 2015. Ça fait 3 ans de ça. 3 ans déjà, oui. Et depuis ce temps-là, j'ai suivi Revenu Québec. J'y ai même ajouté Revenu Canada parce qu'au début, j'étais un peu préjugé. On me disait de toutes parts, Revenu Québec, c'est bien à part. Eux autres, là, ils sont vraiment... Ils poussent vraiment le bouchon très, très profond. Mais, moi, naïvement, j'ai acheté pendant peut-être 1 an cet état de fait pour découvrir, et on le découvre d'ailleurs de plus en plus avec des jugements de cour, que Revenu Canada est dans le même bateau, qui font la même chose que Revenu Québec. Là. Ils se prennent peut-être par des moyens différents. Ils n'ont pas, les vérificateurs de Revenu Canada n'ont pas de quotas, n'ont pas de boni, ça c'est admis, mais leur cadre, contrairement à ceux de Revenu Québec, eh bien, eux ont des bonis, puis parmi les plus élevés de la fonction publique fédérale. Alors, voyez-vous, les deux se balancent. Donc, ce que je voudrais faire dans les quelques minutes qui suivent, c'est d'essayer d'intéresser nos auditeurs à mon blog sur Revenu Québec. Vous savez, depuis un peu plus d'1 an, j'ai conçu des blogs sur un de mes sujets préférés, comme vous savez, Hydro-Québec, oui, ça commence sur le CRTC, sur le climat, les éoliennes, le marché du carbone. J'ai donc fait des blogs, c'est-à-dire en mettant de mes propres informations, de mes propres recherches, mais aussi en allant chercher d'autres éléments qui se trouvent dans les journaux ou dans les différents médias électroniques. Exact. Et là, en ce qui concerne Revenu Québec, la partie se corse depuis quelques semaines. C'est-à-dire que j'introduis des sujets que j'aurais jamais pensé, moi, il y a 2 ans, que ces sujets-là existaient. Pourtant, ils existent, je les ai documentés, je mets les preuves sur mon blog. Je vais vous donner un exemple, un premier exemple. Allez-y. Vous savez que Revenu Canada, voyez-vous, on parle de Revenu Canada pour faire bonne mesure. Vous savez que Revenu Canada a forcé des gens à écrire et à témoigner, à faire de faux témoignages. Ah oui? Documenté. Absolument. Revenu Canada, pour faire témoigner des gens contre l'entrepreneur de Laval, qui incidemment a inscrit la plus forte poursuite de l'histoire du Québec contre Revenu Québec, eh bien, il avait maille à partir également avec Revenu Canada. Là, parlez-vous de Richard Gravel. Parlez-vous de l'histoire de M. Gravel? Absolument. OK, parfait. Eh bien, lui, dans son dossier, il y a des gens qui se sont confiés à lui et il a démontré en cours que Revenu Canada avait menacé les gens de témoigner contre lui, sinon on saisissait leurs biens, je répète, on saisissait leurs biens et on les cotisait avec des cotisations importantes, plusieurs milliers de dollars, qu'ils ne devaient pas forcément. C'est gros, ça a été démontré en cours. Ça a été tellement démontré en cours qu'ils ont lâché et produit à la cour que Revenu Canada a fermé le dossier. Ah ouais? Et mes informations sont à l'effet que les gens qui avaient commis ces actes ont été remerciés, virés de Revenu Canada. Mais il y a une clé là-dedans, M. Massicotte. La clé, c'est qu'on avait les enregistrements. On avait enregistré les vérificateurs de Revenu Canada. Oui. Et si on ne les avait pas enregistrés,
On n'aurait pas pu produire cette preuve et qui aurait perdu, pensez-vous, ben oui, sinon l'entrepreneur lui-même. Exact. Alors là, je continue. Un autre sujet qui est dans la foulée du premier, des faux témoignages. Okay. Revenu Canada a pris le dossier, l'a transféré à Revenu Québec et le vérificateur de Revenu Québec a dit « C'est pas un dossier solide. On n'est pas très confortable avec ça. » Wow. C'est écrit. J'ai tous les éléments là, que je reproduis sur mon blog. Là. J'ai les parties de courriel des échanges entre les gens de Revenu Québec. Oui. Et savez-vous, on a décidé de maintenir les poursuites originales contre l'entrepreneur. Ah oui? Malgré. Alors, on a essayé dans un premier temps de corrompre les témoignages des gens qui avaient travaillé avec M. Gravel, et dans un second temps, même si ça n'était pas valable, les gens de Revenu Québec, c'est pas Michel Morin qui dit ça, c'est pas Richard Gravel qui dit ça, les gens de Revenu Québec à l'interne ont dit non, c'est pas un bon dossier. Mais finalement, la décision a été prise de continuer de poursuivre. Vous savez, pour un rappel, que M. Gravel avait été à l'origine cotisé de 19 millions de dollars par les deux gouvernements. Vous savez aussi que après beaucoup de débats et de frais judiciaires, on a réduit ses cotisations pas à 1 million. On est passé de 19 millions à 0 $ dans les deux cas. Wow! Imaginez. Et là où on en est, et moi je reproduis sur mon blog tous ces éléments de preuve. Je reproduis, vous vous souviendrez que quand j'ai sorti en décembre 2015, les quotas et les bonis à Revenu Québec, exact. M. Létao a dit ça n'existe pas. Ah, c'était faux. M. Marceau, l'ex-ministre péquiste des Finances, a dit non, je suis pas au courant que ça existe. Revenu Québec a dit non, ça n'existe pas. Et pourtant. Par la suite, au cours des jours qui ont suivi, ils se sont amendés. Ils ont reconnu que ça existait. Bien plus, quand j'ai quitté TVA au printemps 2016, ils ont profité peut-être de mon départ, je ne sais trop, pour dire, écoutez, nous allons abolir les bonis à Revenu Québec. Figurez-vous, M. Massicotte, que j'ai refait mon enquête, puis au mois de janvier, j'ai écrit un long papier qui est également sur mon blog, où je dis, eh bien, les bonis à Revenu Québec sont toujours là. C'est toujours là. Et là, je vais mettre d'autres éléments. Je vais vous en donner un, là, tout de suite, que je vais mettre au cours des prochains jours. On a fabriqué des fausses identités. Arrêtez, des fausses identités à M. Gravel. On lui a attribué un faux numéro d'assurance sociale. On lui a attribué des actifs au Vermont. Il n'a jamais été au Vermont, vous savez. Mais là, oui, on est dans ce monde-là. C'est cousu de fil blanc. Je vous laisse le soin de vous faire une opinion. Mais là, attendez, M. Morin. C'est un des sujets qui est prêt. Je vais le mettre sur le blog éventuellement. C'est énorme ce que vous dites là, M. Morin. Là. C'est gigantesque. Déjà, tout ce que vous avez fait comme enquête en 2015, ça dépassait l'entendement. De voir que les témoignages avaient des faux témoignages, d'avoir les preuves de M. Gravel avec ses captations vidéo, là, et vous les avez reproduites sur votre blog. Allez voir ça sur morinmichel.info. À blogspot.com, il faut aller voir, toute l'information se retrouve. Et en plus, vous nous rajoutez encore une couche en disant que vous avez de sources sûres la confirmation que Revenu Québec a créé de fausses identités pour faire passer M. Gravel pour un criminel. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est ça, là. Écoutez, bien sûr, c'est très
très grave. C'est très grave. Trafiquer dans l'identité de quelqu'un, c'est très, très grave. Moi, là, si je trafiquais mon identité, on appellerait ça de l'usurpation d'identité. Oui. C'est une faute criminelle, monsieur. On se bat contre ça en ce moment. On se bat au gouvernement fédéral et provincial contre le vol d'identité actuellement. Il y a des grosses campagnes qui se font actuellement pour conscientiser les gens à ne pas tomber dans le vol d'identité par certaines mesures de sécurité. Et on se rend compte que nos propres gouvernements, M. Morin, nous volent des identités pour des fins pécuniaires, là, parce qu'on parle de millions de dollars dans le cas de M. Gravel. C'est le gouvernement qui joue le jeu du vol d'identité. Je tombe en bas de ma chaise à soir, M. Morin. C'est gros, là. Moi, je tombe en bas de ma chaise. Écoutez, moi, en 2015, je suis tombé en bas de ma chaise. Oui, mais là... J'ai dit, c'est pas possible, c'est un cas particulier. Et je vous l'ai dit en début d'émission. Moi, je pensais que Revenu Canada, c'était parfait. Et que Revenu Québec, il y avait eu une dérive au fil des ans, etc., à la quête de nouveaux revenus, sous la pression des ministres qui voulaient remplir les promesses électorales. Mais là, je me rends compte que les deux sont sur le même bateau, puis font la même chose. C'est ça dont je me rends compte. Regardez, là, je vais vous donner un autre exemple. Allez-y. Monsieur Archambault. Oui. Jean-Guy Archambault. Oui. Ah oui. Que j'ai interviewé à l'époque, quand j'étais à TVA. Lui a parti un truc sur Facebook pour réclamer un jugement déclaratoire pour faire abolir les bonis et les quotas à Revenu Québec. OK. J'ai les preuves. J'ai tous les documents en ma possession. Je vais vous le dire franchement. OK. Il y a eu désistement dans cette cause-là. Un désistement. Hey. J'ai vu monsieur Archambault tout à coup se promener avec Facebook, se promener à travers le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je ne sais pas. OK. Y aurait-il eu un paiement contre désistement? C'est la question que je me pose. Monsieur Archambault a fermé les livres dans le dossier. Monsieur Archambault a fermé les livres, comme vous le dites. Y a-t-il eu un désistement contre espèce sonnante et trébuchante? Wow. Je pose la question et je pèse mes mots. Mais je vais le savoir un jour, monsieur Masticotte. On va le savoir. Je vais le savoir. Et ce que je sais, et ce que je vais mettre sur le blog, c'est que monsieur Gravel va reprendre à son compte cette requête en jugement déclaratoire pour faire abolir les bonnets et les quotas à Revenu Québec. Ben, c'est très bien que quelqu'un le fasse parce que c'est assez honteux de voir comment que le Revenu Québec fonctionne actuellement. La prime au rendement pour essayer de dégorger les entrepreneurs et les citoyens. Justement, j'ai mis un sujet là-dessus aujourd'hui. Bon, ben c'est ça, là. Vous vous souvenez dans ce vidéo-là que j'avais mis en ondes à TVA? Oui. Il y avait deux vérificatrices qui discutaient entre elles. Ah oui, c'est ça, là, on les a, là. Ils sont toutes là. Qui discutaient de leur bonnets et qui discutaient de leur prime au rendement, de leur quota au rendement. Vous vous souvenez qu'elle parlait très exactement de 3,5 du salaire annuel. Vous vous souvenez qu'on parlait de quotas de 1 000 à 1 200 $ l'heure? Oui, c'est tout enregistré. Oui, vous avez les audios vidéo. Elles étaient très intéressées à parler de ça parce que ça les concernait directement, parce qu'elles y trouvaient un profit. Et ma foi, est-ce que ça ne va pas contre tout code d'éthique? Imaginez nos juges. Imaginez que nos juges, suivant les sentences qu'ils déclareraient, seraient en porte-à-faux avec un certain montant dépendant de leur jugement. Bon, on dirait qu'ils sont en conflit d'intérêts. Pourquoi pensez-vous qu'au fédéral, les vérificateurs n'ont pas de bonus? Pourquoi pensez-vous qu'à Montréal, pour les cotisations ou en fait les infractions au code de la route, on a retiré les bonus tout à coup? Pour éviter les débordements. Ils n'ont plus droit. Pourquoi? Mais parce que les gens sont en conflit d'intérêts. Ils ont le choix entre être honnête et pousser un peu plus sur le crayon pour avoir plus de bonus, plus de promotion. C'est dans cet univers-là qu'on est. Voyez-vous? Alors donc,
très intéressant, le témoignage, il y avait 2 vérificatrices, je ne dirai pas leur nom ici, mais vous allez les trouver sur mon blog. Exact. Les 2 vérificatrices, dont une voilée, n'est-ce pas, alors font leur travail, et cette vérificatrice voilée en hijab a témoigné en cours. Eh bien, rendue en cours, elle ne se souvenait pas. Ah ben là... Elle ignorait tout à fait. Il y a de longs silences quand on lui pose des questions sur les bonnies et les quotas. Mais tout est enregistré, M. Morin, dans les bureaux de M. Gravel. Tout est enregistré. Et tout est disponible sur votre site. 200 heures d'enregistrement. Ben là... Et tout ça... 200 heures avec des cadres de Revenu Québec. C'est incroyable. On sait comment ils fonctionnent. Ben on oui. apprend comment ils fonctionnent. Ben oui. C'est une découverte au jour le jour. Et donc, ça, c'est un beau cas. Vous savez, elle était tellement gênée, tellement effrayée de comparaître en cours, dans une véritable... Mon Dieu, ça aurait dû faire... Sinon, les caméras au Canada étaient invitées, comme c'est le cas aux États-Unis, à tourner dans les cours supérieurs, par exemple. Ce serait intéressant parce qu'elle a témoigné, figurez-vous, derrière un paravent parce elle craignait pour sa santé de comparaître. Aïe, aïe, aïe. Et toutes les preuves... Et là, je reproduis sur mon blog... Oui. Notes sténographiques. Sont là. Alors, vous pouvez voir les longs silences, vous pouvez voir comment elle va d'une question à une autre, et finalement, c'était tellement clair. Quand elle était dans le bureau de l'entreprise de M. Gravel à Laval, où elle était enregistrée à son insu, elle parlait d'abondance, avec sa collègue, des bonnies et des quotas. Elle arrive en cours, elle nie, et ça n'existe pas, il y a de longs silences, etc. Et tout c'est ça... le monde dans lequel nous sommes. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui s'intéressent, là, allez faire un tour sur, évidemment, la branche principale est morinmichel.info, mais le sous-blog est Info Revenu Québec à blogspot.com. Très simplement, Tout est allez sur Google, Oui. faites Michel Morin, vous allez voir, mon nom va sortir avec Michel Morin, blogueur, journaliste. Tout est là. Cliquez là-dessus, vous allez avoir tous mes blogs, et le premier de ces blogs, c'est Revenu Québec, Revenu Canada. Et vous avez mis les vidéos, les notes sténographiques, vous avez même les extraits qu'on a. Tout est là. Une petite réflexion comme un vieux journaliste. Oui. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans les médias écrits, j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé à la télévision. Oui, le blog, c'est extraordinaire. D'abord, ça reste là. Oui. Ensuite, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre des blogs, on peut mettre, des vidéos, on peut mettre des jugements de cours. Il y en a plusieurs sur mon blog. Des jugements de cours rendus contre Revenu Québec, rendus contre Revenu Canada. On peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des textes, on peut faire des liens entre des textes, on peut faire des rappels, etc., etc. Voyez-vous, j'essaie de ne pas être trop lourd dans ma présentation, mais chaque sujet mérite qu'on s'y arrête. Monsieur Morin, vous êtes rendu multimédia depuis que vous êtes sorti de votre retraite pour faire votre travail de journaliste indépendant. Et le blog vous le permet, autant en vidéo, en audio, en écrit, tout est là et c'est très, très bien fait. Donc, les gens peuvent vous retrouver, comme on vous disait tantôt. Faites une recherche Google Michel Morin, blog, et voilà, tout est là dans plusieurs sujets d'ailleurs. C'est ce qui est merveilleux. Hydro-Québec, on n'a pas parlé de la caisse de dépôt et le fameux train électrique, mais ça fait partie de ça. Les affaires municipales, vous avez, vous couvrez un peu n'importe quoi au niveau de la politique également. Et vos extraits de chroniques, notamment à une émission d'En direct de nulle part, également à choix. Vous pouvez les retrouver sur le blog de Michel Morin. Donc, Monsieur Morin, on va se laisser là-dessus. Il y a beaucoup de travail derrière votre blog. Continuez, puis dans les prochaines semaines, on va revenir sur ce dossier-là. Les auditeurs, vous êtes invités à aller voir dans les prochains jours. M. Morin va faire une mise à jour, notamment sur ce dossier-là de Revenu Québec. Vous en avez eu une primeur ce soir, mais ça va être encore plus étoffé sur le blog dans les prochains jours.
Tout à fait. Parfait, M. Morin. Merci encore une fois pour votre dédication à votre travail de journaliste indépendant. Et nous, on va se reparler bientôt avec d'autres sujets croustillants, comme vous savez, les apporter en ondes. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée à vous et à votre équipe. Parfait, merci. Bonne soirée, M. Morin.